Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc il semblerait que l'on soit en train de casser le range par le bas. Nous avions un range donc avec des zones qui commençaient à devenir un petit peu plus floues. Donc 1,2170 ici sur la zone de support, 1,2230 sur la zone de résistance. Et puis nous avions hier donc un test de cette zone des 1,2170 suivi ici d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors le signal baissier était bien là. On est bien venu casser ici la zone des 1,2170 sur une phase d'augmentation donc de la volatilité et donc on inscrit un nouveau plus bas significatif par rapport à la précédente attaque. Donc il s'agit bien ici d'un signal de sortie de cette dynamique qui s'était neutralisée et potentiellement de retournement ici par rapport à une tendance un peu plus moyen terme. Donc la zone à surveiller sera cette zone ici des 1,2110. On voit ici qu'en cas d'accélération, eh bien on peut vraiment manifester un retournement de cette dynamique un peu plus moyen terme, auquel cas on aura un objectif ici de retour sur cette zone des 1.20 avec comme support intermédiaire ici ce niveau des 1.2060. Donc à surveiller un éventuel franchissement de cette zone des 1.2110 qui pourrait donc confirmer le signal de retournement qui est en cours sur la paire de devises euro-dollar. Sur le câble, on reste encore dans une dynamique baissière, puisque après avoir ici marqué là aussi une tentative de rupture haussière des 1,4210, on est revenu sur la bande de Bollinger inférieure, moyenne mobile 20 exponentielle ici a agi comme zone de résistance, et puis on a eu ici un petit peu de volatilité qui s'est fini par au final une baisse de cette paire de devises. Alors tout cela est consécutif à une hausse du dollar, donc on baisse ici sur GBP USD, mais en gardant ici la zone des 1.41 comme support. On est en train de tester cette zone. Globalement ici on est toujours dans une dynamique qui reste haussière d'un point de vue moyen terme, mais qui peine ici à franchir la zone des 1,4210. Donc si on venait à casser ici cette zone des 1,41, un petit peu comme ce que nous avons sur la paire de devises euro-dollar, eh bien l'objectif sera un retour ici sur la zone des 1.40. Et sur rupture des 1.40, un petit peu comme sur l'euro-dollar, eh bien on aura un signal de retournement majeur ici de cette dynamique qui pourrait provoquer une accélération à la baisse de cette paire de devises. Donc pour l'instant, on surveillera ici la zone des 1,41. Une rupture de cette zone pourrait nous donner un début de confirmation de ce possible retournement, mais ce n'est vraiment que sur rupture des 1,40 que ce retournement serait confirmé. Et puis donc suite à cette hausse du dollar, nous constatons des effets collatéraux un petit peu sur certaines matières premières, avec l'or notamment, donc le gold qui casse ici son support des 1890 $ l'once. Donc on marque ici une accélération donc suite à cette cassure, donc il s'agissait bien d'un bon niveau technique. Alors du point de vue de l'ensemble de la dynamique, on est sur un signal d'affaiblissement, mais ce n'est vraiment que sur une rupture baissière des 1845, voire même de cette zone de point bas ici, des 1810 $ l'once, qu'on aurait un vrai signal de retournement. Pour l'instant, il s'agit juste ici d'une phase de consolidation un peu marquée, mais on va surveiller ici les objectifs de ce mouvement. Donc sur 1845 $ l'once, on aurait un retour ici sur cette ancienne résistance qui deviendrait support. Par contre, sur rupture de cette zone, on pourrait commencer à anticiper ici un retournement majeur de la dynamique. Et puis enfin sur le WTI, malgré la hausse du dollar, on continue à monter avec un nouveau plus haut significatif de tendance court terme, puisque sur cette bougie, on est venu chercher 69,25 $ le baril, donc on est vraiment sur un nouveau plus haut ici, on continue à monter donc depuis la rupture de cette zone des 66,50. D'un point de vue court terme, on peut constater ici que les retours sur les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile 20 exponentielle, provoquent des rebonds. Donc cette moyenne mobile agit bien ici comme un niveau de support oblique, et donc cela confirme la possible poursuite de ce mouvement haussier. Nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe à 68,60 $ le baril, qui après avoir été résistance ici sur cette phase, semble vouloir agir comme support sur la phase d'évolution actuelle. Donc une dynamique
qui reste haussière malgré des indicateurs ici qui nous donnent des signaux d'affaiblissement voire de retournement. On peut le voir ici sur cette vue un peu plus éclatée que nous avons une divergence baissière donc sur le RSI mais aussi sur les histogrammes du MACD. Donc attention au retournement quoi qu'il en soit. Tant que les cours restent ici au-dessus des 66,50 $ le baril, eh bien la dynamique reste haussière sur le pétrole WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.